Rebonsoir, toujours dans les salons de la préfecture pour analyser ce second tour des élections départementales. Nous sommes avec Michel Forissier, sénateur maire UMP de Meyzieu, conseiller général sortant, j'ai envie de dire. Même premier, deuxième vice-président, président par intérim, enfin c'est une maison que je connais, puis accessoirement aussi secrétaire départemental de l'UMP. Voilà tous vos mandats. Cette maison, vous la connaissez, elle risque un peu de changer, puisqu'a priori, l'UMP est en bonne position pour gagner le troisième tour jeudi et voir Christophe Guillotot élu président du département. Oui, ça semble normal que le groupe qui va probablement être composé de 15 personnes sur 26 à minima sera forcément le groupe majoritaire. Et il est bien entendu d'habitude dans toutes les assemblées que la présidence échoit de toute façon au groupe majoritaire. Vous pensez, vous, que les UDI vont présenter un candidat contre Christophe Guillotot ? À leur place, vous feriez quoi ? Moi, à leur place, je chercherais à trouver un accord de gouvernance. De toute façon, nous, l'UDI n'est pas un adversaire politique, c'est un allié politique. Et je pense que je ne peux pas parler pour Christophe Guillotot, c'est lui qui s'exprimera. Mais je pense qu'il tendra la main dans des conditions, on va dire, normales et équilibrées. Il est certes qu'aujourd'hui, cette élection redémontre avec éclat que l'UMP est la seule alternative crédible aux socialistes. En France, c'est pas le FN. Pour nous, on n'a rien à voir avec le FN. Et aujourd'hui, notre allié naturel est l'UDI, à condition, bien entendu, qu'ils jouent le jeu. Pour jouer une partie, il faut être deux. Il n'y a aucune raison. Vous savez, moi, j'étais dans une majorité qui était UDI-UMP. On avait une voix de majorité, je vous rappelle, avec Michel Mercier et ensuite Daniel Thusville. Et on a quand même réussi à faire cheminer ce conseil général. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une assemblée qui est beaucoup moins importante, qui pèsera moins qu'il pesait autrefois, puisqu'évidemment, avec la création de la métropole, c'est un nouveau département et il y a un beau challenge à relever. Et j'ai confiance en nos élus qui sont déterminés, et on a un renouvellement important, et ce renouvellement représente tous des élus qui ont gagné dans leur territoire, et je sais, pour bien les connaître, qu'ils feront du bon travail. Vous qui êtes historiquement un centriste, puis vous avez été à l'UDF avant de rejoindre l'UMP, comment vous expliquez finalement, si on prend le paysage politique local sur les 20 dernières années, la ville de Lyon perdue, la région perdue, et même maintenant le département perdu, les sénatoriales perdues, ce qui semblait impossible il y a une quinzaine d'années, le centre a tout perdu, comment vous l'expliquez ? Il faut, les médias ne le disent pas beaucoup, mais vous venez de le dire, vous, d'une manière éclatante. Si on a eu un bon résultat au sénatorial, c'est que vous aviez deux candidats, vous aviez Michel Forissier et Catherine Di Folco, qui sont des centristes. Donc à l'UMP, il y a une forte représentation du centre. Et aujourd'hui, on cherche le centre ailleurs, mais il y a quand même plus de la moitié des centristes de l'UDF qui aujourd'hui sont dans les rangs de l'UMP. Alors ils ne sont peut-être pas visibles parce qu'on a tendance à cataloguer l'UMP uniquement un parti de droite, mais dans l'UMP, vous avez le centre et la droite républicaine aujourd'hui. Donc c'est un fait. Et l'UMP aujourd'hui, le visage de l'UMP, il est élargi au centre. Et avec les centristes qui sont à l'extérieur, c'est la majorité de demain qui gouvernera ce pays et qui prendra la région Rhône-Alpes. Merci beaucoup. Bonne soirée.